Après la reprise de Mekele par les forces rebelles, c'est l'heure des pourparlers. Le cessez-le-feu unilatéral, décrété par le gouvernement éthiopien, a pour l'instant fait taire les armes dans la capitale du Tigré, mais pas sûr que cela dure très longtemps. Les deux camps se jaugent et s'observent, menaçant chacun de reprendre les hostilités. Si l'armée n'est pas suffisante, si une milice est nécessaire, en 1 ou 2 mois, un demi-million de miliciens peuvent être déployés. Comme vous savez que notre population est de 100 millions d'habitants, 1 million de jeunes peuvent être mobilisés et formés. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ne veut pas perdre la face, mais sur le terrain, c'est bien son armée qui a perdu la bataille de Mekele. Chassés dans la précipitation de la capitale rebelle, des centaines de soldats éthiopiens ont été faits prisonniers. Selon les forces de défense du Tigré, ils seraient 7000, un chiffre impossible à vérifier. Quoi qu'il en soit, les rebelles, pour la première fois en position favorable, veulent en profiter pour imposer leur agenda. Hier, dans un long communiqué, ils ont posé les conditions au respect du cessez-le-feu. Parmi elles, la reconnaissance de la légitimité et des droits du gouvernement du Tigré. Une demande qui, au vu de la situation, a peu de chances d'être acceptée par Abiy Ahmed et le gouvernement éthiopien.